Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, un soldat arménien fut blessé donc, à la frontière arméno-azérie, de la partie orientale de l'Arménie. Il a été blessé par un tir azéri, mais son état de santé est jugé modéré, donc sa vie a priori n'est pas en danger. Voilà, donc encore une fois, l'Azerbaïdjan viole tous les jours le cessez-le-feu. Voilà, donc sur la frontière, surtout la frontière orientale de l'Arménie, dans la région de Geralkunik, de Syunik, de Vayotsol, donc toute cette partie orientale. L'Azerbaïdjan régulièrement tire sur des positions arméniennes. Hier, c'était donc à 11 heures du matin, des fois c'est la nuit. Les Arméniens répliquent pour faire taire l'ennemi, mais à chaque fois, donc de temps en temps, il y a des blessés ou il y a eu même des morts. Voilà, donc la politique agressive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, un pays qui affirme vouloir la paix, mais qui en même temps tue, voilà, tout simplement. C'est la folie du dictateur de Bakou, voilà, le dictateur Aliyev, bien sûr poussé par Erdogan qui est derrière, hein, toujours à chaque fois. Voilà la situation en Arménie. Entre-temps, au Karabakh, Vartanyan, Nouben Vartanyan, qui est le ministre d'État de la République de l'Artsakh, en fait, qui chapeaute beaucoup de ministères, le milliardaire, hein, il est venu donc s'installer en Artsakh. Il veut représenter le Karabakh dans des pourparlers avec Bakou. Donc il veut un peu sortir de la, comment dirais-je, de l'axe Yerevan-Bakou. Il veut que Stepanakert négocie directement avec Bakou. C'est peut-être pas une mauvaise chose, tout simplement. C'est le sentiment aussi de se sentir, comment dirais-je, de acteur et pas victime. Donc voilà. Le Haut-Karabakh qui craint, l'Artsakh qui craint que l'Arménie laisse cette région sur l'autel des relations arméno-azéries, donc ce traité de paix qui doit être signé. Le Karabakh craint beaucoup d'être victime de ce traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc l'Artsakh, donc le Karabakh, veut négocier directement avec Stepanakert. C'est en tout cas le désir de Ruben Vartanyan, hein, qui est l'homme d'État, hein, donc de la République de l'Artsakh, le ministre d'État. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Alors aujourd'hui mes amis, donc à partir de 19 heures, pardon, vendredi 18, oui aujourd'hui, c'est le lancement du phonéton arménien de France, donc l'Arménie et la Sarre au rendez-vous de l'histoire. Donc voilà, vous allez recevoir des coups de fil, mes amis. C'est le fonds arménien. Il faut donner pour construire des routes, pour construire des maisons, pour aider l'Arménie qui en a bien besoin et la Sarre aussi. Voilà, Sylvain Tesson et Jean-Christophe Buisson sont donc les deux journalistes, hein, seront les parrains du Phonéton 2022, avec bien sûr un débat qui sera animé dans ce Phonéton, Valérie Touragnan. Valérie Touragnan qui est très présente ces derniers temps, hein, auprès de l'Arménie. Voilà, elle commente, elle passe sur beaucoup de chaînes de télévision. Elle est là pour soutenir l'Arménie. Bravo Valérie Touragnan. Voilà, et puis bon, donnez, voilà, tout simplement. Ne dites pas l'argent et où va. L'argent va aussi en direction de. Nous, on a vu les réalisations du Fonds arménien en Arménie. Je peux vous dire que c'est du sérieux, même s'il y a un pourcentage entre 3 et 5% ou 8% qui sont dépensés dans l'administratif, hein, c'est normal. D'autres organisations comme la Croix-Rouge, ça peut aller jusqu'à 30%, hein, ou d'autres, voilà. Il faut donner, tout simplement, mes amis, parce qu'on peut donner encore, même si c'est la crise économique ici, même si c'est les prix, c'est l'inflation, même si c'est de plus en plus difficile. On peut donner parce que l'Arménie a réellement besoin. Ils sont dans un état beaucoup plus, moins, comment dirais-je, beaucoup plus difficile que nous, hein, mes amis. Voilà, et puis donnons sans dire celui qui donne, il ne trouve pas de prétexte. Voilà donc ce que je vous dis. Celui qui donne, il donne tout simplement. Oui, bravo à Rostov Ilozer, toujours le même, c'est un ami, hein, donc Valence, le président de l'amicale de Malatya et président d'Idjeval. Euh, il avait été l'été dernier à l'inauguration de l'église, après 100 ans de fermeture, l'église arménienne Sainte-Trinité, Tashkoran, oui, qui avait été inaugurée, donc c'était en juillet, en août, le 28 août, voilà. Mais par contre, donc, Yozer, avec, bien sûr, il était associé avec Haider, qui est l'association des Arméniens donc, à Istanbul, qui est aussi pour Malatya, en fait. Il y a beaucoup de membres de l'amicale de Malatya. Il y avait été, et lors de l'inauguration de cette église arménienne, il était marqué centre culturel.
centre culturel et d'art, vous vous rendez compte? Aucune mention de l'église, alors que c'est une église arménienne avec des drapeaux turcs, Atatürk, toutes les insignes nationalistes de la Turquie, et aucun élément extérieur affirmant que c'est une église arménienne. Donc voilà. Rostov Ilyozer avait vu aussi, avec sans doute d'autres membres aussi de la communauté arménienne de Turquie, avait vu le maire d'Istanbul et s'était insurgé donc de cela, en disant c'est inadmissible que le nom église arménienne ne puisse figurer sur cette église que les touristes viennent voir. C'est pas un centre d'art et de culture, c'est une église arménienne. Finalement, les autorités turques ont placé une plaque à l'entrée donc de l'église Ermeni Kilisesi, donc en fait, et la date de la construction 1893, église arménienne. Voilà, la plaque de l'église arménienne a été finalement placée après le combat. Celui-là, c'est pas naturel, hein, donc voilà, de façon naturelle, les Turcs d'église ne veulent pas entendre parler des Arméniens, de l'histoire de ce patrimoine arménien. Ils veulent turquiser ou faire en sorte que ce patrimoine-là appartienne à la Turquie et pas aux autres peuples. Voilà, donc par le combat des Arméniens, quelquefois il y a des réussites et bravo donc à cela. Donc ils sont arrivés à faire mettre la plaque, voilà. Donc Karen Donfried, donc elle est quoi, c'est l'adjointe de la, oui, elle est un haut responsable des États-Unis en fait, hein, qui s'occupe des affaires européennes et eurasiennes. Enfin, elle est sous-secrétaire d'État, voilà. Donc en fait, vice-ministre des Affaires étrangères, si vous voulez bien, des États-Unis, Karen Donfried. Donc cette dame a affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont une occasion aujourd'hui unique d'établir une paix durable, donc occasion historique d'établir une paix durable par la négociation et pas par la violence. Voilà, les États-Unis qui s'investissent, hein, qui sont très très investis donc dans justement en Arménie aujourd'hui de plus en plus et qui veulent un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Par contre, la paix des États-Unis, c'est le statut de Haut-Karabakh. Jamais ils sont penchés dessus, donc les Américains n'ont pas parlé. Les Russes ont parlé du statut du Haut-Karabakh qui doit avoir un statut particulier de ce territoire arménien. Les Américains n'en ont pas parlé, donc eux ils globalisent, hein, Arménie, Azerbaïdjan, paix, voilà. Et c'est peut-être pas favorable aux Arméniens cela. Mais même si on a besoin de la protection des Américains, à l'heure où les Russes sont, on le voit à l'actualité, sont vraiment, ils sont dans de piteuses affaires en Ukraine. Oui, la baisse de la natalité en Arménie en fait, hein, donc entre les 9 premiers mois de l'année en Arménie, donc il y a eu 26 511 naissances contre 26 847 naissances pour la même période de 2021. Donc il y a eu combien 336 naissances en moins. Donc voilà, c'est assez alarmant. Par contre, il y a eu moins de morts. Il y a eu donc des décès sur les 9 premiers mois. Il y a eu 20 597, soit 3077 de moins que 2021. Donc la croissance, enfin le taux de croissance est plus important à ce niveau-là que l'an dernier. Voilà. Donc d'un côté les naissances baissent un petit peu, mais comme les décès baissent de beaucoup, c'est plutôt un bon indicateur démographique de l'Arménie. Par contre, dans les mariages donc conclus, il y a eu donc 12 305 mariages pour la période de janvier à septembre 2022, contre 12 796. C'est un peu moins aussi que l'an dernier, avec un taux de divorce donc, sur les 9 premiers mois qui était le nombre de divorces était de 3379, soit 90 de plus que l'indicateur de 2021, à peu près pareil. Hein. Voilà. Mais par contre, l'ONU prévoit que le nombre de naissances en Arménie pourrait baisser à 24 000 en 2050 et la population du pays pourrait n'être que de 2 600 000 habitants dans 30 ans. Quoi. Voilà. Donc, il faut aussi peut-être l'immigration, il faut que les Arméniens de la planète puissent rentrer en Arménie, vivre en Arménie. Ça va augmenter bien sûr cette démographie. Il faut tendre, il faut que l'Arménie dépasse les 3 millions, les 4 millions d'habitants. Hein, et c'est pas un rêve, hein, c'est réalisable si l'Arménie se stabilise, économiquement se retrouve. Et justement, c'est peut-être l'un des objectifs aussi du gouvernement Pachinian. Voilà, et puis qui était aussi l'objectif des ex-gouvernements, mais qui ne sont pas encore arrivés à cela. Mais il faut que le gouvernement arménien mette les moyens pour que la population de l'Arménie aille vers 3, 4 millions, voire 5 millions. Voilà. Que dire d'autre? Je regarde, je rebrosse. Oui, Menendez, donc le sénateur Menendez donc des États-Unis, qui est pro-arménien, comme vous le savez, il affirme que les États-Unis sont très liés avec l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc c'est une mauvaise chose pour l'Arménie. C'est Bob Menendez, donc qui est démocrate, hein, de New Jersey, je crois. Voilà, il accuse
un petit peu ces relations donc, des États-Unis proches de l'Azerbaïdjan. Ce qui pourrait être vrai à travers la Turquie. Hein. La Turquie qui est le lien entre l'OTAN, les États-Unis et l'Azerbaïdjan. Mais bon, en même temps, les États-Unis mettent le pied de plus en plus en Arménie, ce qui est aussi une bonne chose. Pachinian a demandé d'ailleurs, a demandé aux Américains de s'investir davantage en Arménie pour la paix, hein, tout simplement. Voilà. Mes amis, donc oui, l'équipe d'Arménie donc, de football, bon, maintenant c'est l'actualité donc politique, elle est terminée. Le ministre arménien de la Défense reçoit une délégation américaine, oui, bon, enfin, Poutine va arriver en Arménie dans quelques jours aussi, hein, donc en marge du sommet de l'OTSC. Il aura des entretiens avec Pachinian, avec le président arménien, beaucoup de personnalités. Oui, j'oubliais, Kiaram Sloyan, donc un yézidi dont on avait coupé la tête hein, lors de la guerre d'avril, de 4 jours d'avril 2016, dont les Azériens avaient coupé la tête, et Antanik Zorabian, deux héros donc, de la guerre de 4 jours d'avril 2016, ont reçu à titre posthume le titre de héros d'Al-Sar, qui est le titre le plus haut de l'Al-Sar. Voilà. Donc la communauté yézidi est ainsi d'Arménie, hein, sont les Kurdes yézidis, donc d'Arménie, c'est la première minorité d'Arménie, ils sont au nombre de 40 000 à peu près aujourd'hui en Arménie. Et ce sont des citoyens arméniens, très très bons citoyens arméniens, qui font l'armée, qui font la guerre, qui se sentent arméniens, mais en même cette spécificité culturelle et historique, donc ils sont yézidis, un des plus anciens peuples de la terre, hein, voilà. Et c'est bien que cette communauté yézidi soit récompensée par l'aigle d'or, donc les médailles d'aigle d'or du héros de l'Artsakh, voilà. Cette famille Sloyan, voilà, de Karam Sloyan. Et puis l'autre, Antranik Zorabian, dont le père a donné des héros aussi au peuple arménien. Vraiment, il est digne, il a fait un discours important. Donc ça se passait donc dans le bureau de la représentation de l'Artsakh à Yerevan, en compagnie d'Araïk Harutyunyan, le président de la République de l'Artsakh. Voilà, une remise de ces titres de l'aigle donc d'or. Et puis donc le titre de héros d'Artsakh, il mérite amplement. Mes amis, je vais terminer par le sport. L'équipe d'Arménie qui a fait 2-2 contre le Kosovo avant-hier, donc à Pristina, donc capitale du Kosovo, va jouer demain donc, contre l'Albanie à Tirana. Donc le match est à 17h30, je crois. Il est un peu tôt. Un match amical, donc voilà, l'Arménie est arrivée donc, à 17h30, tout à fait. Ouais. L'Arménie est arrivée donc à Tirana, s'entraîne déjà donc à Tirana, et puis on espère un bon résultat. Cette équipe d'Arménie qui est jeune, qui a été transformée et dont on croit beaucoup, voilà, donc en l'avenir, hein, voilà, contre l'Albanie demain. J'ai fait le tour, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.